recette plutôt classique. Que beaucoup de personnes, j'imagine, connaissent, mais néanmoins, il y a comme d'habitude, et vous êtes là aussi pour ça, et c'est pour ça aussi que je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous expliquer des petits détails, des petites techniques à savoir pour bien réaliser en fait ces gaufres de pommes de terre qu'on va faire ensemble. Donc les pommes de terre, donc déjà il en faut, hein, c'est sûr, pommes de terre à chair ferme ou pommes de terre à purée, peu importe pour les galettes de pommes de terre, il nous faudra des œufs, des jaunes. Il faut aussi un peu de féculent. Donc moi, contrairement à certaines recettes, je ne mets pas de farine, je mets de la maïzena. Parce que la maïzena, je trouve que, je vous avais dit aussi dans la crème pâtissière, je mets ça, je trouve que ça allège vraiment cette fécule de maïs, ça allège vraiment en fait la recette. Donc je mets de la maïzena. Et puis on va mettre un tout petit peu de fromage, mais ça on n'est pas obligé, c'est vraiment une option. D'accord. Et bien sûr un peu de lait ou de la crème comme vous voulez. Mais si les gourmands veulent mettre de la crème, ils peuvent remplacer sur la recette la crème par le lait qu'on va mettre. Allez. D'abord, il faut bien émincer les pommes de terre, ce qu'on appelle nous en julienne. Donc, si vous avez une petite râpe à la maison, vous savez pour faire les carottes râpées, des choses comme ça, ça marche très bien. Moi, j'ai une petite mandoline qui est plutôt très pratique, voilà, une mini mandoline qui marche bien. Donc, on y va. Donc, je viens juste d'éplucher les pommes de terre. Ça, c'est important aussi, c'est le secret. Il ne faut pas mettre les pommes de terre trop longtemps dans l'eau froide et les garder comme ça les durcit. Donc, faites-les presque au dernier moment. Allez, c'est ce que j'ai fait. Allez, hop. Donc là, je mets la caméra comme d'habitude ici, et puis on va commencer. Donc là, j'ai épluché vous voyez, mes pommes de terre, et puis je vais venir râper avec la petite mandoline. Voilà. Vous voyez, je viens. Alors, on fait attention de ne pas se couper les doigts, parce que ça, les mandolines, bah oui, souvent, on se râpe un peu les doigts. Donc attention à vous. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc, des fois, il y a des petits sabots comme ça qui existent. Donc, je mets mon sabot et je vais venir. Comme ça, ça sera plus simple. Voilà. Ah, alors ça marche. Ouais, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, on va en faire une autre. Allez, je remets le sabot et c'est parti. Voilà. On râpe, on râpe, on râpe. Voilà. Alors c'est vrai que des fois je préfère autant les faire sans le sabot, mais quand on est arrivé presque au bout, ben, on peut se faire un petit peu mal. Donc voilà. Allez, je râpe. Donc je râpe pas forcément très gros. Hein. Là, il faut que ça fasse une taille de carotte râpée. Voilà. Pour si vous voulez la bonne taille, c'est ça, carotte râpée. D'accord. Donc si vous avez le petit appareil, vous savez, à carotte râpée, ça marche très bien. Autrement, la mandoline, ceux qui ont des mandolines, ben voilà, vous prenez votre mandoline. Okay. Donc là, on va pratiquement râper à peu près 350 grammes de pommes de terre. D'accord. Alors vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a une petite technique pour arriver à peu près à, on va dire, aller à presque 300 grammes d'appareil. Donc ça y est, là les pommes de terre sont râpées. Donc jusque là rien de très compliqué, hein, vous avez vu. Et la petite astuce en fait qu'il faut faire absolument, c'est je vais prendre du sel, d'accord, hop, et je vais saler tout de suite mes pommes de terre. Donc là, globalement, j'ai 300 grammes, 350 grammes de pommes de terre. Je vais mettre 3 pincées. Hein, j'ai des pincées d'1 gramme. Voilà, ok. Et je vais bien mélanger. Et alors ça, je vous invite vraiment à faire ça. Vous allez les laisser comme ça, on va dire, rendre leur jus pendant... Ah tiens, il y en a qui sont passés, qui sont mal passés avec la mandoline. Oh, ça peut arriver, hein, c'est du direct. Ok, on va le laisser comme ça, ce qu'on appelle dégorger pendant. Alors, si vous le faites là, par exemple, une demi-heure ou 3/4 d'heure avant de manger, laissez-les un petit quart d'heure parce qu'en fait, le sel va permettre de faire sortir le jus de la pomme de terre et ce jus-là, il ne va pas se retrouver dans l'appareil qu'on va mélanger. Donc, ça, c'est important parce que ça va permettre en fait à votre galette, pardon, à votre gaufre de pommes de terre d'être très croustillante. Hein, mais ça, c'est valable pour beaucoup de recettes qu'on fait quand on taille en julienne. Vous voyez, là, j'ai mis ma pomme de terre comme ça, ici, et globalement, le sel va lui faire rendre du jus. Et vous allez voir que du jus, il y en a pas mal. Ok, maintenant, prochaine étape. Donc, on va venir faire le mélange maïzena, jaune d'œuf, lait. Donc là, je vais prendre, comme d'habitude, hein, vous savez, hein, je garde mes blancs d'œufs. Donc, je vais venir casser... Hop, vous voyez, je vais venir casser mes œufs. Donc je mets à peu près 3 œufs. Hein. Voilà. Hop, premier œuf. C'est bon. Ensuite, deuxième œuf. Vous avez vu, hein, moi quand je casse mes œufs,
je casse jamais, jamais, jamais sur le côté du bol. Alors pourquoi? Première chose, c'est parce qu'on peut avoir des salmonelles sur les œufs et ça peut venir souiller en fait le bol, ça c'est important. Puis la deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que ça peut aussi casser le jaune d'œuf, donc c'est moins drôle. Allez, je fais mon troisième jaune, voilà, ok. Et ça y est, et là je pense bien enlever la petite membrane, pardon, ici, voilà, hop, et voilà. Je laisse les blancs ici. Les blancs, ils vont nous servir certainement dans la semaine. Vous verrez, parce que je commence à l'avoir un petit peu depuis qu'on... Voilà, donc ça va nous servir. Allez, je recommence ici. Donc maintenant, j'ai mes œufs qui sont faits. Ok. Voilà, je mélange un peu. Je vais ajouter mon lait. Voilà. Donc environ 12 centilitres de lait. D'accord. Et là, c'est important, la maïzena, je vais la mettre maintenant. La maïzena, on la mélange tout le temps à froid. Ça, c'est important, autrement, ça fait des grumeaux et ça ne fonctionne pas. Donc là, je mélange, vous voyez. Voilà. Tac. Voilà. Ok. Là, maintenant, je vais mettre dans cet appareil. Ah oui, parce que vous savez tous comment on fait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des gaufres de pommes de terre, mais si vous en avez jamais fait, il faut savoir que la gaufre de pommes de terre, son gros problème quelquefois, c'est que ça colle souvent aux grilles, aux plaques du gaufrier. Donc la technique, c'est, hop là, regardez bien, on va rajouter dedans 2 cuillères à soupe d'huile. Alors moi j'ai mis une belle huile de colza, voilà, tac, voilà, ok. Ce qui fait à peu près, on va dire, allez, ouais, ça fait 1 centilitre. Ouais, ça fait 1 centilitre 4 à peu près. D'accord. Et je vous mettrai la recette demain. Donc ensuite, je mets un petit peu de sel. Voilà. Après, on goûtera l'appareil. Je mets un petit peu de poivre. Ça, c'est important. Voilà, mais ça, c'est. Enfin, ça, vous n'êtes pas obligé. Je mets un petit peu de noix de muscade. Ok. Je mélange tout. Et là, mon appareil, globalement, il est prêt. Ok. Bon, je vous ai parlé il y a quelques minutes de faire dégorger en fait les pommes de terre. Ben oui, parce que ce jus, on va le retrouver, plus la recette va passer en fait dans le temps, plus la pomme de terre elle va rendre du jus. Donc le but c'est d'enlever le jus avant. Et bien c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais on le fait en mettant du sel. Le sel ça fait dégorger, d'accord. Et ensuite on va venir presser. Alors regardez ce que je fais. Je vais prendre, je vais prendre un linge, voilà, hop, je fais le pan de caméra comme ça. Je vais mettre ma pomme de terre, comme ça vous voyez, dans mon linge. Ok, ça c'est bon. Et je vais venir maintenant, globalement, vous voyez, regardez bien, presser et regardez le jus qui sort. Ça c'est vraiment une technique importante à faire. Et là, j'ai sorti pratiquement, pas loin de 5-6 centilitres de jus, donc 60 grammes. Hein. Donc c'est pour ça que je mets un petit peu plus de pommes de terre pour tomber sur une 300 grammes à peu près de pommes de terre hachées. Allez, hop, là je nettoie un peu mon bol. Bah, on est en direct entre nous, hein, donc voilà, c'est vraiment du live, mais c'est ce qui est top. C'est ça ce qu'on aime, être en direct. Et maintenant, je vais mettre ma pomme de terre qui est bien égouttée. Je vais quand même la peser pour être sûr en fait d'avoir le bon poids. Ok. Ça c'est aussi dans une recette quand il y a des poids, faites attention. Voilà, soyez prudents, respectez les poids, tout ça. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Ah ben, je vois que il y en a qui sont arrivés. Dites donc, oui, il y a du monde. Hein. C'est bien. Bravo. Plus on est à regarder les recettes, mieux ça vaut. C'est chouette de partager tout ça avec vous. Allez, je pèse. Voilà, vous voyez, hein, j'ai 260 grammes et au début j'avais pratiquement 350 de pommes de terre. Donc on a perdu vraiment beaucoup de jus, mais c'est pas très grave, on mettra peut-être pas tout l'appareil. Allez, hop, donc là ça y est, je remets maintenant l'appareil dans ma bassine. Je vais prendre les mentales râpées. Alors, je vais mélanger un peu à la main, voilà, ok. Je vais prendre le mélange qu'on a fait avec, vous vous souvenez, le jaune d'œuf, la maïzena, le lait et l'huile, c'est important, voilà.
Alors, je ne vais pas tout mettre au début. Je vais prendre une cuillère pour mélanger ensemble. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Alors ça, par contre, ça m'embête un peu. Vous voyez, la mandoline, des fois, elle a tendance à pas faire son boulot. Voilà. Allez. Il ne faut pas non plus que ça baigne de trop. Il faut que ça soit juste ce qu'il faut. Voilà. Ok. Donc là, j'en mets un petit peu. Et je pense que ça sera bon. Voilà, c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'à la maison, si vous faites pour 300 g de pommes de terre, attention, on en met peut-être 360. Parce que vous avez vu, j'ai pratiquement perdu, allez, 60 g en fait de pommes de terre, mais juste en jus. Donc voilà, mais ça c'est vraiment important pour la réussite de la recette. Ok, deuxième étape maintenant, eh ben, on va faire la cuisson. Donc là, bien sûr, j'ai allumé mon gaufrier. Voilà. Alors ça c'est pareil, c'est comme le four, le gaufrier, on l'allume tôt. Il faut vraiment bien le faire chauffer. Ok? J'ai préparé, ça c'est pareil, très important. J'ai un pinceau qui me sert justement uniquement au gaufrier. Et il va falloir mettre de la matière grasse pour pas que ça colle. Et même quand on met beaucoup de matière grasse, quand on badigeonne bien les plaques, ça reste plus bien collé. Surtout, là je vais ouvrir le gaufrier, d'accord? Je vais tout de suite badigeonner d'huile. Donc c'est ce que vous ferez chez vous. On va mettre après le mélange dessus. Je ferme tout de suite le gaufrier et je ne l'ouvre plus. La bonne cuisson, c'est on va dire entre 5 et 7 minutes, d'accord? Si vous avez un gaufrier avec des plaques anti-adhésives, bon, mettez quand même un petit peu de matière grasse, c'est important, d'accord? Mais vous aurez peut-être moins de problèmes. Moi, j'ai un gaufrier avec des plaques plutôt en acier, mais j'aime bien, en fait, ça donne, je trouve, des meilleures cuissons. Allez, c'est parti. Donc là, j'ouvre mon gaufrier. Et ça fume un peu, hein. Voilà. Je vais mettre... Donc, je mets vraiment de l'huile, hein. Vous voyez, je mets assez d'huile. Je veux pas être embêté, quoi. Voilà, ça c'est important. Ok, je mets un petit peu d'huile aussi ici. Vous voyez, je mets aussi un peu d'huile en haut. Je vais approcher pour que vraiment vous puissiez bien voir. C'est bon, tout le monde voit là? Vous voyez tous, c'est bon? Allez, hop, voilà. Donc là, ça va être le moment de ressortir le gaufrier pour refaire. Voilà, donc je mets de l'huile. Je prends ensuite. Alors je vais prendre les mains, hein, j'ai les mains propres. Voilà, je prends ensuite mes mains comme ça. Voilà, et je vais venir vraiment mettre la pomme de terre comme ça, vous voyez, bien partout. Je vais en mettre sur l'autre, pareil, bien partout, voilà. Ok, je vais avoir 4 belles gaufres normalement là avec ça, hein. Ok. Et là tout de suite, hop, je ferme, d'accord. Je me lave les mains, je reviens tout de suite vous voir. Donc une fois que j'ai fait ça, je suis à ce moment-là, surtout, je n'ouvre pas mon gaufrier. Ça, c'est important, d'accord? J'ai déjà fait l'expérience, surtout vous ne le retournez pas non plus, j'ai déjà fait l'expérience, ça colle, c'est abominable, donc faites attention. Et puis, si vous avez un gaufrier comme moi avec des plaques qui sont plutôt en acier, attention qu'elles soient bien calottées. Calottées, c'est-à-dire qu'elles soient, vous savez, c'est un peu comme les béliques pour les crêpes, qu'ils soient vraiment bien graissées. Je vais vous dire, la bonne façon de calotter un bélique, par exemple, ou un gaufrier comme ça, un peu traditionnel, c'est de mettre du saindoux. Ben oui, c'est comme ça qu'on calotte et ensuite on le nettoie bien et ça marche normalement, ça colle plus du tout. Bon, on va attendre que ça cuise et moi ce que je vous propose en attendant, c'est de faire une petite sauce à ma manière pour accompagner cette galette de pommes de terre. En tout cas, cette gaufre de pommes de terre, pardon. Donc je vais faire en direct avec vous. Voilà. Moi ce que j'aime bien, c'est les petites sauces au yaourt. Je ne sais pas si vous faites des fois ça. Et moi j'adore ça, les sauces au yaourt. Donc là ce soir, on va faire une sauce au yaourt. Voilà. Donc pareil, hein, je suis allé voir ce que j'avais dans mon frigo. Donc j'avais du yaourt nature, voilà. J'ai de la ciboulette parce que ça sert hier. J'ai un peu de citron, voilà. J'ai un yaourt. Donc je vais mettre, allez j'approche la caméra ici, voilà. Donc voilà, tac. Je vais reprendre mon fouet. Je vais prendre un yaourt. Voilà, je mets carrément mon yaourt, vous voyez, dans ma... Tac, voilà. Ok. Je mélange. Bon, jusque là, ça va.
Alors surtout, je veux pas non plus que ça soit trop liquide. Parce que le problème, c'est le yaourt, quand vous le tournez beaucoup, il a tendance à retomber. En plus, moi, c'est pas un yaourt tout entier, donc il faut faire attention. Allez, je vais mettre maintenant un peu de citron. Voilà. Tac. Allez, je mélange. Automatiquement, dès que vous prenez un peu de citron, hop, vous voyez, ça liquifie un petit peu. Alors, regardez, là, je peux vous dire que là, les amis, ça sent bon, ça sent très bon. Allez, on va encore entendre un petit peu, peut-être 2 minutes encore, pour être bien sûr. Parce que, vous voyez mon petit témoin là, bon bah il y en a 2 quand même, il a tendance à... Donc ça, on faut faire attention. Un petit peu de ciboulette, tac. Vous avez remarqué que j'aimais beaucoup la ciboulette parce que j'en mets dans beaucoup de plats. Mais c'est vrai que comme j'en ai dans mon jardin, autant en mettre. Allez, j'émince, attention aux doigts. Voilà, allez hop. Donc là, pour les faire, vous voyez, je les ramène comme ça. Allez, si c'est pas très régulier, c'est pas très grave. On est entre nous, c'est la cuisine de la maison. Je vais vous dire, le principal, c'est que ça soit bon. C'est ça le principal. Que la ciboulette, elle soit taillée en petit ou en moyen. J'ai des petits brins aussi de coriandre. Je vais en mettre aussi parce que j'aime bien. Puis on aime bien le coriandre à la maison, donc je vais en mettre un petit peu, voilà, aussi. On va aller jeter un coup d'œil après sur les gaufres. Voilà, tac. Allez, un peu de coriandre. Voilà, ça c'est bon. Pas. Maintenant, on va mettre un petit peu de poivre. Oui, on n'oublie pas. Voilà. On va mettre un petit peu de sel. Ok. Et là, ça y est. Ah, mais non, je sais ce qu'on peut mettre. Ah, ben moi, j'aime bien en fait relever. J'adore ça. Relever en fait les crèmes, les sauces comme ça. Ah, je sais ce qu'on va mettre dedans. Je vais chercher un peu de moutarde. Alors, qu'est-ce que j'ai comme moutarde? Bon, j'ai de la moutarde jaune. J'en ai plus beaucoup, mais je pense que ça va faire l'affaire. On va racler le fond de la moutarde. Voilà, une bonne cuillère. Voilà, hop. Vous voyez, une bonne cuillère de moutarde. Et là, je vais mettre ça là-dedans, dans mon pot, pardon. Ok. En fait, j'ouvre mon frigo, je regarde ce qu'il y a, et puis en fonction de ce qu'il y a, je fais. Pour faire une sauce, on a toujours des yaourts à la maison, de la crème, je sais pas. Enfin. Ah, ça y est, voilà. Et là, hop, je reviens sur ma sauce là. Vous voyez? Et ça, c'est pas mal du tout. Hein. Si j'avais eu des échalotes, par exemple, j'aurais pu mettre un petit peu d'échalotes. Allez, je goûte comme d'habitude. Il faut goûter. Vous savez que goûter, c'est important. C'est bon. C'est vraiment bon. J'adore. Oh, c'est bon. C'est chouette la cuisine quand même. Parce que la cuisine, ça rend heureux en fait. C'est ça ce qui est bien. Voilà. La cuisine, c'est du partage et ça rend heureux. Voilà, c'est fou. Allez, on regarde ensemble. Je lève un coup. Ah! Oh là 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 là, les amis. Vous êtes là ou pas? Est-ce que vous êtes là? Parce que je peux vous dire que c'est joli. Donc là, je vais retourner. Je le retourne. Regardez bien. Pam! Je le retourne. Et maintenant, on va ouvrir. Vous êtes prêts? Ha ha ha! Est-ce que vous avez vu ces galettes très très croustillantes? Et je peux vous assurer que ça sent mais super bon. Voilà. Et c'est croustillant. Bon, on y va? Allez. Attention. Ah oui, je vois que ça vous plaît. Je vois que ça vous plaît. Regardez ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc là, les galettes sont prêtes. Je les mets là. Regardez bien. Elles sont là. Hein. Hop. Est-ce que vous en voulez un peu? Juste pour goûter un petit peu. Est-ce que ça vous dirait? Ah, c'est très très croustillant. Mais ce qui est croustillant, encore une fois, je vous dis, cette recette-là, elle est réussie parce que j'ai essoré une pomme de terre. Pensez-y. C'est là, c'est une vraie technique, une vraie astuce. Maintenant, je vais vous montrer un petit dressage quand même. Ah oui, on peut s'imaginer, voilà, c'est presque l'heure de manger. On va dresser. Allez. La salade, en fait, je la garde, je la lave et je la garde dans des sacs congélation avec un petit sopalin dans le fond. Et ça, je peux garder la salade plusieurs jours comme ça. Allez, hop, voilà. Je mets un petit peu de salade comme ça. Vous voyez, sur
le côté de mon assiette. Voilà. Ok. Jusque là tout va bien. Ensuite, tiens bah, vous verriez comment, je viens de l'apprendre, comment elle est croustillante. Bah, au doigt en fait je le sens. Allez, je vais couper ça en deux comme ça. Ok. Voilà. Je vais en mettre un peu, allez, je ramène un peu là, ici. Je vais mettre comme ça, voilà, un petit peu, ok. Je vais prendre une petite cuillère. Je vais mettre comme ça, vous voyez, un peu sur le côté, un peu de crème, voilà. Et puis par exemple, je prends une belle petite tranche de jambon qu'on va rouler. Regardez bien. On va la rouler comme ça, voilà. Je vais la couper comme ça en biseau. Et puis je vais venir mettre ma petite tranche de jambon, voilà. Si elle veut bien tenir, comme ça par exemple. Et puis l'autre comme ça par exemple, voilà, ou là. Et là, ça y est les amis, hein. Vous avez votre plat pour ce soir. Joli comme tout, vous voyez, les petites gaufres, d'accord, le jambon, la petite sauce ciboulette, la petite salade de mâche. Ça, c'est le petit bonbon du soir. Voilà, c'est réconfortant. Donc, vous avez tout compris. Pommes de terre, environ 300 g. Œufs, environ 3 œufs. Un petit peu de maïzena, environ 60 g. Du lait, environ 12 centilitres. D'accord. 2 cuillères à soupe d'huile. Moi, j'ai mis une belle huile de colza ce soir. Pas d'huile d'olive, huile de colza, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Et puis après, la sauce yaourt, un pot de yaourt, un peu d'herbe, un peu de... J'ai mis de la moutarde d'habitude. Ça a été un vrai bonheur, une nouvelle fois, d'être avec vous ce soir à la maison, chez vous, chez moi. C'était top. Je sais que vous étiez encore nombreux à nous suivre. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous embrasse. Et puis je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bisous.